jeudi 12 gen une coquin chaîne visite qu'a faite par président Felipe Calderón qui c'est président Mexique qui a entré en Haïti avec une grosse délégation pour être capable de venir pour décoller avec les peuple haïtien dans le cadre de bon genre développement avec coopération que le pays Mexique depuis quelques mois nous raffermons les relations avec eux, nous redynamisons les relations avec eux et visite ça, eh bien, nous prenons le fruit du travail qu'a fait là depuis plusieurs mois avec le pays Mexique et nous sommes tenus à annoncer visite là parce que son visite, c'est la première fois qu'un président mexicain qui a rentré en Haïti et tout, il y a l'homme le plus riche du monde qui c'est Carlos Slim qui a rentré tout dans le cadre de travail de aide que la porte lui-même, que la Fondation de la porte de Haïti, bien, monsieur a rentré dans le cadre pour qui ça Haïti capable d'offrir et compagnie monsieur les Telmex et America Mobile, c'est une plus grosse compagnie de communication au monde. Et Carlos Slim lui-même, monsieur, c'est selon Forbes Magazine et selon tout organisme international, c'est monsieur qui est l'homme le plus riche au monde. Monsieur Abissi là, où on joue avec le président Felipe Calderón et son gros délégation qui a rentré. Nous avons Felipe Calderón, nous avons première dame mexicaine, nous avons chancelier Mexique et Patricia Espinosa qui a rentré, nous avons ministre énergie, nous avons environ 12 ministres qui ont rentré. Donc, c'est une délégation vraiment de haut niveau. Et c'est pour ça que nous devons faire petit point de presse pour nous capable annoncer la visite là. Comme ça que nous mettons la presse et nous mettons le peuple là au courant de ce qu'a fait là. Donc, nous-mêmes, sous côté du gouvernement haïtien, nous avons préparé une belle rencontre pour eux. Et dans le cadre de visite, il faut dire que le Mexique a préparé plusieurs programmes de partenariat avec Haïti. Et dans le cadre de partenariat, jeudi, il y a une délégation du gouvernement mexicain qui a rentré. Et il y a le naïf, côté que le président Felipe Calderón, même personnellement, je suis engagé pour rénover ou refaire l'hôpital dans Gonaïve là. Et ensuite, il y a 300 bourses qui a apporté pour une valeur de 12 millions de dollars. Et il y a une école professionnelle Akin qui a mis en place avec gestion de l'école pendant 2 ans. Il y a 15 marchés qui a bail, il y a 12 cliniques et parmi lesquelles il y a 7 cliniques de haut niveau. Il y a 2 cliniques là dans Tabor que le gouvernement a bail. Il y a différentes visites. Il va rencontrer avec le président Michel Martelly qui lui-même a rentré tout pour visiter ça. Nous connaissons que le président fait un petit intervention dans les épaules. Tout est bien passé grâce à Dieu. Et le président lui-même l'a récupéré très rapidement et très bien, beaucoup mieux que la première opération. Hier, on été rencontré à monsieur. Et vraiment, le président a préféré, monsieur a rentré là. Et jeudi matin, bonheur, pour le capable de venir rencontrer avec le président pays Mexique. Donc ça, après, il a visite toute journée. Ensuite, le président a passé dans la soirée, côté que il a aller dans le sommet des Amériques. Et côté que le président Haïti, Michel Martelly, tout, a parti dans le sommet des Amériques, là, journée vendredi. Nous connaissons que bon, c'est pratiquement le plus gros événement qui gagne dans l'Amérique, c'est le sommet ça. Il y a tout président et région qui a participé, incluant le président des États-Unis, Barack Obama. Donc, il y a une opportunité, une autre fois encore, pour que Haïti continue et travaille avec partenaires, pour que Haïti continue et faire promotion pays, continue à travailler dans nos populations et continue à expliquer tous les partenaires internationaux qui sont la priorité de l'heure là, qui c'est porter soulagement dans la souffrance avec la misère peuple haïtien. Donc, et visite ça, son visite historique liée, nous sommes capables de considérer que il y a un pile que Haïti est capable de bénéficier. Et chaque fois qu'un président vient, surtout un président d'un pays comme le Mexique, qui sont coquins de pays, tout le monde connaît. Et il y a un pile que nous sommes capables d'apprendre tous les pays et Mexique. Donc, nous avons été très confiants. Nous avons plusieurs délégations de parlementaires mexicains qui ont rentré et une délégation d'hommes d'affaires dans le cadre de diplomatie d'affaires et de développement. Eh bien, nous avons que commence à voter parce que le président lui-même l'a venu avec Carlos Slim et puis une délégation d'hommes d'affaires mexicains. Et donc, encore une fois, nous invitons tout le monde et rester confiant que
visite ça yo très bénéfique et très positif pour Haïti. Donc, c'est ça que nous voulons annoncer journée aujourd'hui, qui ont annonce qui est très important. Et nous comptons sur la collaboration de tout le monde pour que la visite du président Felipe Calderon en Haïti ait son succès total. En termes concrets, la visite là-bas apporte nous 20 millions de dollars. Là-bas apporte nous l'hôpital et Providence. Il a mis 8 millions de dollars dans l'hôpital là. Ensuite, il a mis 12 millions de dollars dans la clinique. Et pendant la bourse, ça va 20 millions de dollars. Sans compter les cliniques qu'il a fait, mais il était pour mettre 12 cliniques plus 15 marchés. Mais ça, il était engagé déjà. Ça qu'il a apporté de nouveau, c'est ça que je là. C'est bourse et puis c'est l'hôpital là. Donc en termes concrets, nous avons besoin, en plus de ça, pour mettre un additionnel 20 millions de dollars. Pour question du Parlement, Jean que me dit plusieurs fois déjà, moi plutôt tant que le Parlement parle. Donc, je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça, parce que son processus a avancé. Donc, je pense que je juge que le processus a avancé à une bonne vitesse. Et tout le monde est conscient que pour que le développement réel là capable de faire, c'est important pour un gouvernement en place. Je pense que le premier monde qui comprend ça, c'est le Parlement. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a aucun problème sur ça. Nous attendons et décision du Parlement, nous attendons et ratification ou non de Sénat aujourd'hui. Et donc, vraiment, je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. Et a fait travail avec professionnalisme, avec sérieux. Et jusqu'à présent, moi-même, je suis très satisfait de ce processus-là.